السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Condition de la ilaha illallah, شرح شروط لا إله إلا الله. Explication qui s'appelle تيسير الإله بشرح أدلة شروط لا إله إلا الله, qui est de Cheikh Ubayd al-Jabiri rahimahullahu ta'ala. On avait vu la première condition qui était al-ilm wa didduhu al-jahlu. On avait vu certains versets du Coran, notamment la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, fa'alam wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minin wal mu'minat. On avait vu aussi un autre verset, non? Illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun. On a vu un hadith rapporté par Rawahu نعم عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه. ما هو الحديث؟ نعم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. من رواه؟ من أخرجه؟ مسلم. طيب الشرط الثاني, la deuxième condition. Après on a fait un tafsil, on a rapporté beaucoup de points par rapport à nafi ou l'ithbat. On a rapporté aussi les choses qui t'amènent à concrétiser. On en a rapporté 8, il avait dit ici. On avait d'abord l'ilm, nafi ou ithbata. Il a dit al-umur allati tusiluka أو الطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله. On avait cité 8 points, d'accord? On a un شرط الثاني, deuxième condition. الشرط الثاني الذي هو اليقين, وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب. La certitude qui est la perfection de la connaissance de la ilaha illallah, qui est contraire au doute et à l'incertitude. Comme on a dit, c'est par leur contraire qu'apparaissent les choses. Donc toujours quand les ulama ils disent, il a dit cité ici al-yaqin, il te cite le contraire qui est rayb wa shak. Et il te dit wa dalil yaqin qawluhu ta'ala إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا, الريب لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. من سورة الحجرات verset 15. Donc la preuve de la certitude est la parole d'Allah le Très-Haut, dont la traduction du sens est: les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager. Regardez le shahid, le témoin argumentatif de ce verset pour la deuxième condition qu'est l'yaqin, qui par la suite ne doute point, et ne doute pas, lam yartabu, et qui luttent avec leur bien, leur personne dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. Surat al-Hujurat verset 15, comme on l'a déjà dit. Donc on va revenir au verset. Comme on a dit, on aime toujours lire d'une lecture intelligente. Et la seule lecture intelligente possible, évidemment, c'est la lecture des ulama. Même la lecture des ulama, nous, on doit la lire de manière intelligente. Il faut comprendre ce qu'ils disent les ulama. Donc il a dit ici, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, innama al-mu'minun. Innama al-mu'minun. C'est-à-dire que Allah Azza wa Jal, il va décrire qui? Les vrais croyants. Innama al-mu'minun. Alladhina, ceux. Alladhina. Amanu. Ils ont cru. Ils croient en qui? Billahi. En Allah Azza wa Jal, wa rasulihi, en son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Thumma lam yartabu. Et puis, par la suite, ils ne doutent point. Il n'y a pas de doute. Donc s'il y a quelqu'un qui n'a pas de doute, il a la certitude, l'yaqin. وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ. Comment Allah Azza les a décrits? Ceux dont toutes les caractéristiques qu'ils ont précédées avant. Hum as-sadiqoun, ce sont eux les véridiques. Donc Cheikh Ubayd rahimahullah, il dit ici
فاشترط في الصدق إيمانهم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم كونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا وأما المرتاب فهو من المنافقين. Qu'est-ce que le cheikh il dit ici? Il dit ici Allah Azza wa Jal il a mis comme condition. Vous avez la traduction en français ou pas? Vous l'avez ou pas? Pour ceux qui, parce que j'avais déjà publié. Parce que je crois que la traduction en français il rapporte toutes les preuves d'abord à dire dans l'explication ça. Parce que vous savez que dans cette édition, ici, il y a plusieurs éditions. J'aurais dû prendre l'autre en vérité. Celle-ci, c'est de Dar l'imam Ahmed. J'aurais dû prendre l'autre, mais c'est pas grave. On va quand même le faire, Inch'Allah, parce que c'est un point important ici. Il dit Allah Azza a mis comme condition, dans la véracité de leur foi en Allah subhanahu wa ta'ala et en son message. Qu'est-ce qu'il a mis comme condition? Le fait qu'ils ne doutent point. كونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا, ils n'ont aucun doute. الريب et الشك on a dit tout à l'heure. فأما المرتاب, tandis que celui qui en doute, lui fait partie des hypocrites. D'accord? Ici, on continue l'épreuve si vous voulez. ومن السنة, on a rapporté quoi d'abord? Un verset du Coran comme preuve de l'yaqin, c'est quoi? Verset 15 sur Al-Hujurat. Maintenant un hadith. ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. La preuve de la sunna, le hadith, rapporté de manière authentique d'après Abu Hurairah radhiyallahu anhu arda, qui dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, j'atteste que nul n'est en droit d'être adoré à part Allah et que je suis le messager d'Allah. Un serviteur ne rencontrera pas Allah avec les deux attestations de foi, avec ces deux-là, c'est-à-dire les deux shahada, n'ayant pas de doute à leur sujet. Regardez ce qu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, غير shakin fihima. On a dit, c'est quoi le contraire de l'yaqin? Shak, raib. Et alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit, ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait l'attestation de foi. Il a dit l'attestation de foi. Il a fait ce qu'on appelle shahadatan. C'est-à-dire qu'il a prononcé les deux attestations de foi. Shahada an la ilaha illallah wa anna rasulullah. Et après, qu'est-ce qu'il a dit? La yalqa Allahu bihima. On ne rencontre pas Allah Azza wa Jal avec ces deux attestations de foi, mais une condition qui est mise après. C'est pas suffisant de les dire. C'est quoi? غير شاك فيهما, sans avoir de doute par rapport à ces deux attestations de foi, sans qu'il entre au paradis. En résumé, celui qui fait ces deux attestations de foi avec certitude, sans avoir de doute, c'est lui qui rentre au paradis. Donc ça c'est bien une preuve que cette attestation de foi qu'on est en train d'étudier, la ilaha illallah, elle est conditionnée par l'yaqin, comme elle était conditionnée au début par l'ilm. Et ce hadith est rapporté par Muslim et d'autres que lui selon la voix d'Abu Saleh, d'après Abu Hurairah qu'elle a agréé. وفي رواية لا يلقى الله بهما أو لا يلقى الله بهما plutôt ici عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة. Dans l'autre version de ce hadith, un serviteur ne rencontrera pas Allah n'ayant pas de doute à leur sujet à toutes deux, غير شاك, c'est-à-dire les deux attestations de foi, sans qu'il ne soit pas défendu d'entrer au paradis. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un hijab, il ne sera pas empêché de rentrer au paradis, il n'y aura pas un obstacle, il n'y aura pas une barrière qui l'empêche de rentrer au paradis, parce qu'il a fait ces deux attestations de foi, encore une fois, avec cette condition de yaqin, et avant cela avec cette condition de ilm, de science, de connaissance.
cette deuxième version, elle est aussi dans Sahih Muslim, mais il n'y a pas la lafd fihima. Ensuite, il a dit وفي عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا في حديث طويل تظلون حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه من لقيتم من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا. Là c'est clair le mot مستيقنا, c'est-à-dire على يقين, il عنده يقين. مستيقنا قلبه فبشره بالجنة. يعني الحديث الذي من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله, أو من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. On a dit quoi ici? Le hadith il dit un serviteur ne rencontrera pas, d'après Huraira aussi dans un autre hadith, quiconque, il a dit quiconque tu rencontreras derrière ce mur attestant que nul n'a le droit d'être adoré en dehors d'Allah, c'est-à-dire la shahada de la ilaha illallah, ayant la certitude, en arabe mustayqinan, ayant la certitude dans son cœur est certain, mustayqinan qalbuhu, alors annonce-lui la bonne nouvelle du paradis, fabashirhu bi al-jannah. Ce hadith est rapporté par Muslim et d'autres, d'après le hadith d'Ikrimah bin Ammar, d'après Abu Kathir al-Suhaymi, d'après Abu Huraira al-Agré. قوله إنما المؤمنون. Maintenant il va expliquer, on a cité un verset, on a cité combien de hadiths? Il a cité le premier hadith d'Abu Huraira, puis dans une riwaya, ça fait deux, en fait c'est un avec une autre version, et après un autre qui est cité dans le long hadith. Le long hadith qu'on vient de citer derrière le mur, que tu rencontreras derrière le mur. D'accord? Donc on va dire c'est trois. Maintenant il va revenir au verset. Il dit قوله يعني قول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله الآية يعني أكمل الآية jusqu'à la fin du verset. إنما أداة حصر وهو إثبات الحكم في المذكور والنفي عما سواه. Ici il explique en disant sa parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans la traduction du sens est les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en son messager, jusqu'à la fin du verset. Quelle sourate on a dit? Verset 15. Sont seulement innama. En arabe c'est un sens ça, innama. C'est ce qu'on appelle adatu hasrin. C'est-à-dire c'est une particule qui a pour sens la restriction. Que. Innama. Mais si vous voulez la définition en arabe, c'est que cette restriction, c'est d'affirmer le jugement dans ce qui est cité et le dénier quant à ce qui est en dehors de cela. C'est-à-dire, là-dedans, si tu rentres dans cela, tu y es, sinon tu n'y es pas. C'est restrictif. Hein? Hasr, en arabe, adatu hasrin. Et le sens de cela, ما معنى ذلك؟ والمعنى أن من أهل الإيمان الحق ظاهرا وباطنا من آمن بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا واعتقادا غير شاك في ذلك ولا مرتاب وجاهد وبماله ونفسه في سبيل الله ولهذا قال أولئك هم الصادقون. Ici il a dit, et le sens de cela est que parmi les gens de foi, en vérité, يعني من أهل الإيمان, intérieurement et extérieurement, il y a ceux qui ont cru en Allah et en son messager sallallahu alayhi wa sallam, en parole, en action et en croyance, sans douter, la condition de la ilaha illallah qu'on a dit ici, le yaqin, ni hésiter. Et ils ont lutté aussi avec leur bien et leur personne sur le chemin d'Allah. Et c'est pour cela qu'il a dit sur la traduction du sens est, ceux-là sont les véridiques. Et le thème argumentatif, qu'est-ce qui nous intéresse dans le verset ici par rapport à la deuxième condition qu'est le yaqin? Eh bien c'est la partie qu'on a dit لم يرتابوا وفي الآية غير ما استدل له المصنف رحمه الله دليل على أن العمل من مسمى الإيمان. Le témoin argumentatif dans le verset, on a dit par rapport à quoi?
à la condition de la certitude que c'est une condition de la ilaha illallah, eh bien c'est ce que dans la traduction du sens est qui par la suite ne doute point. Walam yartabu. Il y a dans le verset autre chose aussi, que c'est pour lequel l'auteur l'a utilisé comme argument. C'est-à-dire maintenant, khalas, on a parlé de yaqin, on a cité le verset, on a compris pourquoi le verset c'est une preuve de yaqin. Mais il y a d'autres fawaïd dans le verset, il y a d'autres enseignements dans le verset. Notamment que chez Ahl-Sunnah, vous savez que la croyance de Ahl-Sunnah, c'est que les actions font partie intégrante de la foi. Hein? Al-a'mal min al-iman. D'accord? Ça c'est important. Et bien le dalil ici, il prouve cela. C'est aussi ce verset-là, dalil kadalik ala anna al-a'mal dakhilatun ou dakhilatan fi musamma al-iman. D'accord? C'est aussi une preuve chez les gens de la sunna que les actions font partie de la foi. Parce que regardez le verset. On a dit, c'est quoi les actions? On a dit, alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu. C'est une action. Wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. D'accord? Donc si maintenant vous cherchez un verset, donc si tu mémorises ce verset comme preuve de l'yaqin, إذا حفظت هذه الآية دليلا على شرط اليقين, la condition de l'yaqin, tu as aussi mémorisé en même temps قد حفظت كذلك دليلا على أن العمل من مسمى الإيمان. Tu auras aussi mémorisé une preuve chez Al-Sunnah que les actions font partie de la foi. D'accord? Et Cheikh il dit رحمه الله ووجه دلالة على ذلك ذكر الجهاد في سبيل الله وهو عمل ضمن خصال الإيمان الواردة في الآية. Alors maintenant, on a dit que les actions font partie de la foi, on a dit que c'est aussi une preuve. Mais pourquoi? C'est quoi? Comment on utilise ça? Comment on voit que c'est une preuve? C'est quoi le témoin argumentatif ici? Eh bien, il dit que le verset est une preuve à ce sujet, c'est que la lutte dans le chemin d'Allah, le jihad fi sabilillah, a été citée dans ce verset. Et c'est une action. Parmi les caractéristiques de la foi citées dans le verset. C'est-à-dire qu'Allah a cité cette action, qui est le jihad fi sabilillah, comme caractéristique de la foi. Donc les actions font partie de la foi. Parmi les textes de la sunna qui indiquent cela, ويدل لذلك من السنة ما رواه الشيخان عفوا عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس فأتته امرأة تسأله عن نبيذ الجر فقال إنه وفد عبد القيس أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفد أو من القوم قالوا ربيعة قال مرحبا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامة قال فقالوا يا رسول الله إن نأتيك من شقة بعيدة وإن بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر وإن لا نستطيع أن نأتيك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا ندخل به الجنة قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع قال أمرهم بالإيمان بالله وحده وقال أتدرون ما الإيمان بالله قالوا والله الله ورسوله أعلم قال أشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تؤدوا خمسا من المغنم الحديث. Qu'est-ce qu'il est en train de faire ici, Cheikh Abid, rahimahullah? On ne s'égare pas parce qu'on étudie l'aqida d'Al-Sunnah. On parle de l'yaqin, que c'est une condition de la ilaha illallah, c'est le contraire du doute. Il t'a donné un verset du Coran comme preuve parce qu'Al-Sunnah, on base nos. Voilà que ta main droite a dit. On prend les preuves du Coran de la Sunna. Et il t'a dit que cette preuve du Coran, c'est aussi une preuve comme quoi les actions font partie de la foi. Mais tu cites un hadith maintenant. Pourquoi? Comme quoi les actions font partie de la foi aussi. Et c'est le fameux hadith qui est très connu, qui s'appelle hadith Wafd Abdul Qais. Hein? C'est-à-dire qu'il y a une délégation qui est venue chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dans cette délégation, ils ont demandé, on va le voir dans un instant, ils ont dit, entre nous et toi, il y a des kuffars. Et donc, nous, on est venus pendant les mois sacrés, mais dans le sens qu'on ne peut pas venir te voir facilement. Ya Rasulallah, donne-nous une parole, ordonne-nous une parole qui tranchante, à laquelle on va s'attacher, et qu'on va informer les gens qu'on a laissés derrière nous, et avec laquelle on va rentrer au paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a répondu en leur donnant l'explication de la foi. Et il a donné l'explication de la foi de manière très claire, d'une manière qui montre que les actions font partie intégrante de la foi. On ne peut pas le nier là. On va le voir dans un instant, Inch'Allah. Il a dit
Parmi les textes de la Sunna qui indiquent que les actions font partie de la foi, il y a ce qu'ont rapporté les deux chers, c'est-à-dire le Bukhari ou Muslim, d'après Abu Jamrah, qui dit: je traduisais entre Ibn Abbas et des gens, et une femme va le questionner au sujet de la boisson alcoolisée dans les jarres. Il dit: les visiteurs d'Abd al-Qais sont venus chez le messager d'Allah, c'est-à-dire c'est Ibn Abbas qui répond là. Et le messager d'Allah dit: qui est cette délégation? Le wafd en arabe, le wafd. Qui sont ces gens? Il dit: Rabi'a. Il a dit, alayhi salatu wassalam, bienvenue à ces gens, ou bienvenue aux visiteurs, sans être humilié ni avoir de regrets. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur donne il a dit une formule de bienvenue à cette délégation qui est venue à lui. Et il dit alors, c'est-à-dire que cette délégation, ils ont posé une question au prophète alayhi salatu wassalam. Il dit: ô messager d'Allah, nous venons à toi d'un endroit lointain. Il y a entre nous et toi ce quartier de mécréants de Moudar. Et nous ne pouvons te visiter que lors du mois sacré. Ordonne-nous par un ordre au sujet duquel nous allons informer ceux qui sont restés derrière nous et par lequel nous entrerons au paradis. Parmi les fawaïd que certains machis rapportent de ce hadith, regardez l'adab dans le su'al. Ils ne sont pas venus perdre de temps, ils ne sont pas venus demander des choses futiles, des choses qui ne les concernent pas. Donc il y a adab su'al ici. Ils ont demandé quelque chose, quoi? Il a dit qu'on va s'accrocher dessus, on va informer les gens qui sont restés derrière nous et par lesquels on va rentrer au paradis. À l'essentiel. Le prophète il a dit, il leur ordonna alors 4 choses et leur a interdit 4 choses. Il a dit, il leur ordonna d'avoir la foi en Allah, seul, sans lui associer. Et il leur dit, savez-vous ce que la foi? C'est-à-dire, regardez, ils sont venus demander un ordre. Il leur a répondu, la première chose, l'iman billah. Il faut avoir la foi en Allah Azza wa Jal. Et le prophète il a dit à la délégation, est-ce que vous savez c'est quoi la foi? At-tadrouna mal iman. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il va faire après ça? Il va définir, bien sûr. Il va définir la foi. Il va la détailler, bien sûr. Et c'est ça, c'est pour ça, c'est un hadith très important chez Al-Sunnah. C'est que tous les hadiths sont importants, bien sûr. Savez-vous ce que la foi en Allah? Atadrouna mal iman. Il dit, Allah et son messager sont plus savants. Il dit, alayhi salatu wassalam, attester que nul n'a le droit d'être adoré en dehors d'Allah. Et que Mohammed est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez la suite. Et accomplir la prière. C'est quoi ça? L'action amal. Et s'acquitter de l'aumône légale prescrite. Amen, zakat. Une action. Et jeûner le mois de Ramadan. Une action. Et que vous donniez le 5e du butin jusqu'à la fin du hadith. Une action. Ce hadith est rapporté par le Bukhari à de nombreux endroits. Et par Muslim, d'après Abu Hamza, d'après Ibn Abbas, quand les les agrée tous les deux. Et la formulation ici citée, elle est celle rapportée par Muslim au premier endroit cité de son authentique, c'est-à-dire numéro 17. On avait dit tout de suite, dans votre tête, Sahih Muslim, premier chapitre, c'est quoi? Kitab al-Iman, la foi. Et justement, il définit la foi. Abu Jamra, c'est Nasr bin Imran al-Dab'i. Al-Dab'i, pardon, al-Dab'i. Cheikh Ubaid, rahimahullah, il continue en disant: الشاهد هنا منه تفسير النبي صلى الله عليه وسلم إيمان بأعمال الإسلام الظاهرة. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a expliqué la foi, il a expliqué la foi par les actions de l'islam apparente. Vous comprenez ça? Parce que c'est quoi? Parmi ce qu'il a cité, il y a des piliers de l'islam, on est d'accord ou pas? Parce que les actions apparentes, comme le fait de prier, la zakat, le ramadan, etc. Et d'autres actions qui ne font pas partie des piliers de l'islam, comme le fait de donner le 5e du butin, etc. Mais c'est aussi des actions. قوله ومن السنة الثابت الحديث الثابت في الصحيح, et de la sunna, le hadith authentique rapporté dans l'authentique. C'est quoi? C'est qui a dit ça? On revient à quoi là maintenant? À la parole de qui? C'est Ubayd. C'est qui l'auteur du livre? Surat la ilaha Cheikh Abdelrahman ibn Hassan, le petit-fils de Cheikh Mohammed al-Wahhab. C'est lui, c'est sa parole à lui que Cheikh Ubayd l'explique. N'oubliez jamais ça, c'est qui l'auteur?
Il a dit قوله, c'est-à-dire que Cheikh Obaid dit قوله, la parole de l'auteur. من السنة الحديث الثابت في الصحيح. Et dans de la sunna, c'est-à-dire comme preuve de quoi? Oh les frères, vous étiez au début, écoutez, là je vous ai perdu là un peu. Preuve de quoi? De al-yaqin. Deuxième. Le premier, c'est quoi la première preuve? L'air, ça, maintenant il te donne une preuve de la sunna. Ah, parce qu'elle est partie sur l'a'mal, hein, hein? Donc maintenant on part sur toujours l'yaqin, il y a une preuve de la sunna. Wa min as-sunna, il a dit. Qui te donne une preuve du Coran et une preuve de la sunna. Et ça, c'est une méthodologie que je vous recommande, les frères. Parce que nos machines la recommandent. C'est quoi? C'est de, quand tu étudies une mas'ala, quand tu es débutant, tu dis un dalil. Par exemple, sur un point, comme on le fait maintenant, tu sais que c'est l'ilm, voilà, tu étudies une preuve du Coran, une preuve de la sunna. Tu étudies l'yaqin, son contraire, tu étudies une preuve du Coran, une preuve de la sunna. C'est suffisant pour toi. Tu construis sur ta aqidah correcte, avec les paroles de mes chers, avec des preuves, tu la mémorises, mais c'est peut-être pas, c'est pas que c'est pas utile, mais c'est pas judicieux pour toi d'essayer de mémoriser 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dalils par mas'ala quand tu es débutant, c'est vrai ou pas? Toi, ce qui te suffit pour ta aqidah, au début en tout cas, après, quand tu viens talib ilm mutawassit ou mutamakkin, tu vas commencer à aller plus loin dans les détails, aller plus dans les adillah. Peut-être que sur la même mas'ala, tu vas revenir. Tu dis 3, 4, 5, 6 dalil, plusieurs versets, plusieurs ahadiths, des paroles de salaf, etc. Avec le tafsir, etc. D'accord? Donc au début, si maintenant on sort de ce cours, en connaissant, combien de surahs de la ilaha on a dit? 7. Hein? Si on sort avec les 7 surahs, et on les connaît par cœur, on connaît leur contraire, et on connaît pour chaque charte, un dalil du Coran, un dalil de la Sunna, et qu'on a compris, Allah nous barak. Et qu'après on peut, après avoir étudié, après avoir compris, on peut essayer de les mettre en pratique, de manière obligatoire d'ailleurs. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ça veut dire qu'Inch'Allah, on est sorti de cette série de cours avec une faïda amaliya, avec un bénéfice pratique. Donc ça ne reste pas du domaine théorique. Simplement c'est dans les livres, c'est bien entendu, c'est intéressant, ikhlas. Surtout là on parle de quoi? On parle du charte, des shurut de la ilaha illallah. Et sans la ilaha illallah, il n'y a pas de dukhul jannah. Wal'adu billah. Donc, on a dit ici, et de la sunna, le hadith authentique rapporté dans l'authentique. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, je dis, c'est-à-dire Cheikh Obaid, évidemment, قلت هو في صحيح مسلم وله قصة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير قال فنفدت أزواد القوم قال حتى هم بنحر بعض حمائلهم قال فقال عمر يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواد القوم فدعوت الله عليها قال ففعل قال فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره قال مجاهد وذو النواه بنواه قلت وما كانوا يصنعون بالنوى قال كانوا يمصونه يشربون عليه الماء قال فدعا عليها حتى ملأ القوم أزودتهم فذكره يعني ذكر باقي الحديث. D'après Abu Huraira, et ce hadith est l'authentique de Muslim, c'est ça qui veut dire ici, qu'elle a dit dans l'authentique, c'est-à-dire l'authentique de Muslim. D'après Abu Huraira, que le trio, la grecque, il dit, nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'ici, le cheikh te rapporte un hadith, il dit que ce hadith, il a une histoire, un récit, un contexte. Il dit, nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en voyage, et Cheikh al-Éthiopie, dans son explication de Sahih Muslim, il dit que c'est lors de l'expédition de Tabouk, Ghazwat de Tabouk. Ce voyage, là où ils étaient, c'est dans la Ghazwat de Tabouk. Encore une fois, si les frères ont un petit peu d'argent, ça coûte cher, c'est très très utile. C'est l'explication de Sahih Muslim de Cheikh al-Éthiopie. Elle fait 42 volumes. C'est un peu cher, plusieurs centaines d'euros, mais c'est un trésor. Comme je vous l'ai déjà dit, il explique tout. Le sanad, quel genre de sanad c'est, les rapporteurs du hadith, toutes les versions du hadith, chaque mot dans le hadith, il te l'explique, dans l'aura, etc. Le sens, il te rapporte des sources, des références. Et puis il te rapporte les fawaïd du hadith, et puis le sens général du hadith. Hadith par hadith. Et il l'a fini complètement, rahimahullah. Il a fait aussi Sunan Nasa'i, Sunan al-Kubra. Il l'a fait aussi, il s'appelle Mujtaba.
Dakhirat al-Uqba fi Sharh al-Mujtaba. Il fait 40 volumes, mais ils l'ont mis en 20 tomes. Celui aussi, il est un peu cher, mais encore une fois, c'est un trésor. Et il a fait d'autres livres, rahimallah, mais il n'a pas fini. Sunan Tirmidhi, notamment. Il n'a pas fini. Sunan Ibn Majah, il n'a pas fini. Je crois que Sahih al-Bukhari, il a fait quelques volumes, il n'a pas fini non plus, rahimallah. Donc ça, c'est l'explication ici que je vous ai dit, c'est volume 1, page 560. D'accord? Donc c'est gestion avec le professeur Hassan en voyage. C'est quoi le voyage, on a dit? Lors de l'expédition de Tabouk. Et les provisions des gens furent terminées. Ils n'avaient plus de provisions. Là, c'est fini. Il a dit, à tel point qu'ils pensa, ils ont pensé à égorger certaines de leurs montures. Là, j'avais plus de quoi manger. Il dit, Omar dit alors, au messager d'Allah, au messager d'Allah, si tu regroupais ce qui reste des provisions des gens et que tu invoquais Allah sur ces provisions, que tu fasses dua. Il dit, et donc il le fait, alayhi salatu wassalam. Et celui qui possédait du froment, il est venu avec le froment. Chacun a ce qu'il amène. Et que celui qui possédait des dattes, il est venu avec ses dattes. Mujahid, il dit, et celui qui possédait des noyaux, il est venu avec ses noyaux. Même les noyaux de dattes. Il est venu avec ses noyaux de dattes. Je dis, et qu'est-ce qu'il faisait avec ses noyaux? Il dit, il les suçait, et cela leur faisait avoir soif, et donc ils buvaient de l'eau. C'est encore une fois en fonction de l'explication d'Israël Éthiopie. Il dit, il invoqua alayhi salatu wassalam, donc jusqu'à ce que les gens remplissent leurs provisions. Le baraka, le prophète alayhi salatu wassalam, et il a cité le reste du hadith. Sa parole, j'atteste que nul n'est en droit d'être adoré à part Allah et que je suis le messager d'Allah. Ici, l'attestation est dans le sens linguistique. Alors vous allez vous demander pourquoi il a apporté ce hadith. Bien, vous allez voir dans un instant. قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. C'est ça qu'on a dit, ça ou le hadith. Eh bien, il dit, j'atteste que nul n'est en droit d'être adoré à part Allah et que je suis le messager d'Allah. L'attestation est dans le sens linguistique, l'annonce et la reconnaissance. C'est quoi shahada dans la langue arabiya? Il dit shahada في اللغة الإعلام والإقرار والمراد بها هنا أو بها هنا اعتراف المكلف لله بالعبادة والوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. Quand tu dis ashhadu, c'est quelque chose qu'on dit plusieurs fois par jour. Il faut savoir ce que ça veut dire. C'est-à-dire que tu attestes. Mais c'est quoi shahada dans la langue arabe? C'est l'i'lamu wal-iqraru. L'attestation, dans le sens linguistique du terme, c'est l'annonce, l'i'lam, et la reconnaissance, l'iqrar. Et le sens ici, c'est le fait que tu affirmes, tu reconnais que celui qui est responsable de ses actions, c'est la reconnaissance de celui qui est mukallaf, celui qui est responsable de ses actions, il reconnaît qu'Allah est le seul endroit d'être adoré, subhanahu wa ta'ala. Et là, il reconnaît aussi son unicité, et il reconnaît le message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ici tu dis Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah, c'est-à-dire tu attestes, tu reconnais qu'Allah est le seul endroit d'être adoré et tu reconnais son unicité, ça. Et quand tu dis Ashhadu anna Muhammadan rasulullah, tu reconnais le message du prophète alayhi sallam, qu'il a reçu le message et qu'il était envoyé. Sa parole, قوله لا يلقى الله به مع عبد أي يوم القيامة بشهادة الله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة. Dans la suite du hadith, il dit un serviteur ne rencontrera pas Allah avec ces deux. C'est-à-dire les deux attestations de foi, shahadatayn ou bien shahadatayn. C'est-à-dire le jour du jugement dernier. En attestant, c'est-à-dire qu'il vient au jour du jugement dernier en attestant de l'unicité d'Allah et du message du prophète alayhi salatu wassalam. Alors attention ici, c'est pas que par la langue. C'est-à-dire dans ta vie, tu as attesté et tu as agi en fonction de ces attestations de foi. Sa parole, قوله وغير شاك فيهما أي مرتاب لا متردد غير مرتاب ولا متردد وهذا هو وجه الشاهد من الحديث. Sa parole n'ayant pas de doute à leur sujet toutes deux, c'est-à-dire sans avoir de doute ni hésiter. Et c'est ça ici le terme argumentatif du hadith qu'on a cité, c'est ça la preuve ici de la deuxième condition de la ilaha illallah ou de shahada la ilaha illallah qui est l'yaqin, la certitude. Et sa parole dans une autre version, وفي رواية قلت هو كالذي قبله عند مسلم وبنفس السياق مع اختلاف يسير وفي تحديد بأن تلك الحادثة وقعت في غزوة تبوك.
Cheikh Obeid aussi, il dit que c'est Tabouk. Donc, dans une autre version, je dis, c'est-à-dire Cheikh Obeid, rahimahullah, il est comme celui qui a précédé. La deuxième version, c'est la même, dans l'authentique de Muslim, et avec la même formulation, sauf qu'il y a une légère différence. Et il y a dans ce hadith que cet événement s'est produit lors de l'expédition de Tabouk. قوله فيحجبوا عن الجنة أي لا يمنعوا عن الجنة ولا بد حيال ذلك من بيان أمرين. Sa parole sans que le paradis ne lui soit pas voilé. C'est-à-dire qu'il ne va pas être voilé du paradis, c'est-à-dire qu'il va pouvoir rentrer au paradis, alhamdulillah. Cheikh dit, c'est-à-dire qu'il ne sera pas empêché d'entrer au paradis. Et donc il est obligatoire à cet égard de mettre en évidence deux choses. Deux choses. الأمر الأول أن الحجب عن الجنة نوعان. La première de ces deux choses, c'est que le fait d'être empêché au paradis est de deux types. Donc on a le paradis, on peut avoir un voile, plutôt être empêché de rentrer au paradis, et ça se divise en deux choses. Ça veut dire deux choses. Deux types. الأول حجب دائم وهذا في حق الكفار وهو المنفي عمن لقي الله على التوحيد. Le premier, un empêchement éternel, daim, qui ne s'arrête jamais, wa'iyadu billah. C'est-à-dire qu'il ne rentrera jamais au paradis, pour l'éternité. Et ça c'est pour qui? C'est pour les mécréants. Et c'est ce qui est dénié au sujet de ceux qui rencontrent Allah alors qu'ils sont sur l'unicité. Parce que vous savez qu'on a déjà dit dans certains cours précédents que Ahl-Tawhid, même s'ils ont des grands péchés, ils ne sont pas voués à l'enfer éternel, contrairement à l'Aqid al-Khawarij. Qu'ils sont quoi sous? On parle de qui ici? De celui qui est sur l'unicité, mais qui a des grands péchés sans s'en être repenti, et qui rencontre Allah avec ses grands péchés, il est sous quoi? C'est la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, tahta mashi'atillah. إن شاء عذبه عدلا منه وإن شاء غفر له رحمة منه. Donc sous la volonté d'Allah, ça veut dire que si Allah veut, il lui pardonne par miséricorde de sa part, et s'il veut, il le châtie par justice et équité de sa part, subhanahu wa ta'ala. Mais ultimement, après avoir été purifié de son péché, Al-Tawhid, ils vont au paradis, alhamdulillah. C'est ça l'espoir, même pour le Usat parmi Al-Tawhid, même pour les désobéissants parmi les gens de l'unicité, c'est ça l'espoir. C'est ça le khair. Même si on doit tendre à ne pas faire de péché, et que si on en fait, à vite nous repentir, pour ne pas qu'on rentre dans cette situation-là. Donc, alhamdulillah, l'unicité, c'est un grand fadl min Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Le deuxième, hajbun mu'aqqatun. On a da'imun, maintenant on a mu'aqqatun. Un empêchement temporaire. وهذا قد يصيب بعض الموحدين لاقترافهم الكبائر كما دلت عليه الأحاديث المتواترة في الشفاعة. Il a dit le deuxième, c'est un empêchement temporaire et il se peut que cela touche certaines personnes qui sont sur l'unicité en raison du fait qu'ils ont commis des péchés majeurs, comme l'indiquent les hadiths mutawatira au sujet de l'intercession. Dire les hadiths sur Shafa'a, c'est parmi les plus grands rodauds sur le Khawarij. Parce que Shafa'a est pour qui ici? Les Ahl Kaba'ir, pour les gens qui ont commis des grands péchés. Si c'était voué à l'enfer éternel, pourquoi il y aurait une intercession à la base? Alors pour rappel, vous avez entendu le terme ici, on a dit les hadiths al-mutawatira, qui arrive au degré de tawatur. Alors est-ce qu'un frère peut me donner la définition en arabe précise ou en français précise? Mais vraiment, est-ce que quelqu'un peut lever la main et donner la définition? Sinon je vous la donne, c'est pas un problème. Quelqu'un peut le faire? C'est quoi tawatur? Genre tu fais des cercles avec tes doigts, tu fais hadi. Moi je veux entendre une définition. Je vois le sens que tu veux dire. Vas-y, Fadal. C'est un hadith qui a été rapporté par un nombre important de personnes. Et il est impossible qu'ils se soient concertés pour.
sur le mensonge pour mentir à ce sujet. Alors je vous donne la définition si vous voulez la noter. Dans le jargon des savants du hadith, dans la terminologie des gens du hadith, c'est ce qui était rapporté par un grand nombre évidemment de rapporteurs, par un grand nombre, qui rend d'habitude, qui rend d'habitude, les ulama disent يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. عدد من الرواه يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. Tu la donnes en arabe pour les frères arabophones aussi, ça va? Hein? Je vois des frères me disent ce qui a été rapporté par un grand nombre de rapporteurs qui rend d'habitude impossible le fait qu'ils soient de connivence, qu'ils se mettent d'accord sur un mensonge. Et c'est évidemment un degré très haut dans le hadith. Je vous donne la source. C'est un livre que je vous conseille. C'est une petite risala qui a été écrite pour les élèves de l'université de Médine par Cheikh Al-Moussa Al-Abbad et Abdelkarim Mourad, Cheikh Abdelkarim Mourad. Dans le Mustalah Hadith, où ils définissent le Mustalahat avec des définitions très faciles pour un étudiant débutant. Ça s'appelle Min Atyab al-Minah fi ilm al-Mustalah. Min Atyab al-Minah Min Atyab al-Minah fi ilm al-Mustalah. Vous pouvez le trouver gratuitement. Quand vous allez à Médine, ils vous le donnent en imprimé. Vous pouvez le trouver sur Internet. Si vous avez les programmes de l'université de Médine, ils sont dedans. Et là, cette risala, elle est dedans. Dans le hadith. C'est page 8 de cette risala. Deuxième chose qu'on cite, والثاني والأمر الثاني أن الحجب المنفي في هذا الحديث ليس على إطلاقه بل مقيد بالقيود الثقال من العلم بمعنى لا إله إلا الله والعمل بمقتضاها وستعرف مزيدا من البسط عند كلامنا على حديث عتبان في شرط الإخلاص. Alors, que vous suiviez bien avec moi le sujet ici, on a parlé de quoi ici? D'un hadith. On a parlé, la yuhjabu anil jannah. Il n'est pas voilé, il n'est pas empêché de rentrer au paradis. On a dit attention, il faut faire un détail. Il y a deux choses. La première chose, c'est quoi? La première chose, c'est que il y a deux types d'empêchements. On était dans la première encore. Il y a deux types d'empêchements. Le premier, il est éternel pour les kuffars. Deuxième, il est temporaire pour les gens du tawhid qui ont commis des péchés majeurs. Maintenant, on parle de la deuxième chose. C'est que le fait qu'il n'ait pas empêché d'entrer au paradis, il est conditionné. C'est conditionné, ça. Et le Cheikh va dire, l'empêchement dénié dans ce hadith n'est pas dans son sens absolu, donc c'est qu'il est restreint. Mais au contraire, restreint par de lourdes restrictions, en termes de connaissance du sens de l'attestation, que nul n'est en droit d'être adoré par Allah, et de mise en pratique de ce qu'elle implique. Ça, on a déjà dit tout ça tout à l'heure. Mais on répète ça à chaque fois parce que c'est important. Et tu sauras plus cela en détail lorsque nous parlerons du hadith de Itban dans la condition de sincérité qui va arriver, Inch'Allah. Donc on a vu l'ilm, on a vu l'yaqin, et une des autres conditions qu'on va voir, c'est l'ikhlas. Sa parole, وقوله عن أبي هريرة رضي الله عنه من حديث طويل. Je sais que j'étais un peu plus long pour ce dars-là. D'accord? Moi je propose qu'il ne reste pas longtemps pour finir cette condition, je préfère qu'on la finisse. D'accord? Et on verra après si éventuellement je dois prendre un peu de temps d'un autre livre ou de chez Haja. Donc moi je propose qu'on finisse, au moins comme ça on a fini Shart al-Yaqin, et la fois prochaine on rentre justement à l'Ikhlas, Inch'Allah. قلت وهو عند مسلم ولفظه كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. Que vous me suiviez. D'après Abu Huraira, aussi dans un long hadith. On parle de quel hadith maintenant ici? من لقيت وراء هذا الحديث, celui que tu trouves, que tu rencontres derrière ce mur. Peut-être que vous êtes posé la question, ça veut dire quoi ça? Justement, le hadith, il n'est pas cité dans son entièreté ici. Il va citer juste le thème argumentatif. Donc c'est un long hadith. Donc il est intéressant pour nous de voir qu'est-ce qui s'est passé. De retourner à ce hadith, pour voir le contexte du hadith, pour mieux comprendre le hadith. D'accord? Donc on a dit, je dis, c'est-à-dire Cheikh Obaid, il a rapporté par Muslim, et sa formulation est la suivante. Nous étions assis autour du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Bakr et Omar étaient avec nous au sein d'un groupe de gens. كنا قعودا عند حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر في نفر فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم
من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار فدرت به هل أجد له بابا فلم أجد فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجه والربيع الجدول فاحتفزت كما يحتفز الثعلب فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة فقلت نعم يا رسول الله قال ما شأنك قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا فكنت أول من فازع فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي فقال يا أبو هريرة وأعطاني نعليه قال اذهب بالنعلي هاتين فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا قلبه فبشره بالجنة فذكر الحديث وفيه أن عمر قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي بعثت أبا هريرة بنعليك من لقي الله يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة قال نعم قال فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخليهم يعملون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخليهم. Magnifique hadith. Nous étions assis autour du messager d'Allah. Regardez la mise à des qui peut d'entre nous peut dire ça. Ils étaient assis avec le messager d'Allah. Sahaba, regardez les assises. Qui avait parmi eux Abu Bakr et Omar. Ils étaient avec nous au sein d'un groupe de gens. Et le messager d'Allah, c'est qui parle ici? Abu Huraira. Il était assis et le messager d'Allah se leva de parmi nous. Il s'est levé, le prophète et tarda à revenir. Et nous craignons que quelque chose lui arrive. Regardez le hub de Sahaba. Avant qu'il nous parvienne. Et donc nous prîmes peur et nous le levâmes et je fus le premier à aller le chercher. Abu Huraira, c'est le premier qui est parti le chercher. Et donc, je suis sorti cherchant le messager d'Allah jusqu'à ce que j'arrive à un mur appartenant au Ansar, à Banu Najjar. Et donc je tournais autour du mur pour savoir si je pouvais trouver une porte. Et je n'en trouvais pas. Il n'a pas trouvé de porte. Et voici qu'un ruisseau entrait dans le sein du mur, venant du puits de Kharija. Et je me suis ramassé sur moi-même, Abu Huraira l'a dit, comme fait le renard. Je suis entré auprès du messager d'Allah qui dit, Abu Huraira. J'ai répondu, où au messager d'Allah? Il dit, quelle est ton affaire? J'ai dit, tu étais parmi nous et tu t'es levé et tu as tardé à revenir. Et donc nous avons eu peur, nous prîmes peur qu'il t'arrive quelque chose avant que tu reviennes chez nous. Et donc nous nous sommes mis à te chercher. Et j'ai fait le premier. Et donc je suis arrivé à ce mur et je me suis ramassé sur moi-même comme le fait le renard. Et ces gens-là sont derrière moi. Donc il dit, alayhi salatu wassalam, oh Abu Huraira. Et il me donna ses 2 sandales. Il dit, va avec mes 2 sandales et quiconque tu rencontres derrière ce mur, attestant que nul n'est en droit d'être adoré à part Allah, alors que son cœur en a la certitude. Voilà le hadith, le shahid. Alors annonce-lui la bonne nouvelle du paradis. Qui d'entre nous peut avoir cette prétention de dire qu'on a été promesse du paradis? Et il cita le hadith, dans lequel il y a qu'Omar il a dit, ô messager d'Allah, quand on dit bi anta wa ummi, en arabe ça veut dire je donne en rançon mon père et ma mère pour toi, ya Rasulallah. As-tu envoyé Abu Huraira avec tes 2 sandales annoncer la bonne nouvelle du paradis à quiconque il rencontre attestant que lui n'a le droit d'être adoré à part Allah, alors que son cœur en a la certitude? Le prophète a répondu oui. Et il dit ne fais pas cela. Omar il a dit au prophète ne fais pas cela, car j'ai peur que les gens se fient à cela et délaissent les actions. Et donc laisse-les faire les actions. Et le messager de Allah il dit alors laisse-les. Sa parole ici, fabashirhu, c'est ça, fabashirhu bil jannah. يقال أبشرت الرجل وبشرته أخبرته بسار بسطت بشرة وجهه وذلك أن النفس إذا سرت انتشر الدم فيها انتشار الماء في الشجر والمعنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبو هريرة أن يعلم كل مسلم لقيه بأنه من أهل الجنة. Le sang, regardez la langue arabe comment elle est belle. Et les frères encore une fois étudiez la langue arabe.
des traductions rapprochées de hein? Là, le dars, on aurait pu faire la moitié du livre avec le temps qu'on a fait en français. Bashirhu, ça veut dire quoi Bashirhu? Absharta ar-rajula. Bashartahu. Regardez le mot. Bashirhu. Bashirhu. Hein? C'est-à-dire que tu l'as informé d'une nouvelle qui lui dilate la peau du visage. Parce que Basharata, le Bashara, c'est la peau. Basharat wajhihi. Et cela car l'âme, l'âme, lorsqu'elle est réjouie, le sang s'y répand comme l'eau se répand dans l'arbre. Hein, donc ça se voit sur le visage de la personne. Et le sens de cela, c'est de là que vient le mot Bashir. Hein, ou Basharta. Bashara yubashiru tabshira. Et le sens de cela est que le messager d'Allah a dit, il a ordonné à Abu Huraira d'informer tout musulman, c'est-à-dire de lui annoncer la bonne nouvelle. C'est pas d'informer. Bashirhu, donner la bouchra. Hein? Tout musulman qu'il rencontre, qu'il fait partie des gens du paradis. Alors que son cœur en a la certitude, قوله مستيقنا بها قلبه اشترط اليقين أو اشتراط اليقين يستلزم نفي الشك والريب وهذا هو محل الشاهد من الحديث. Donc sa parole alors que son cœur en a la certitude, encore une fois c'est ça qu'on étudie ici, c'est ça le témoin argumentatif de notre hadith ici, par rapport à la condition de l'yaqin, de la certitude. Eh bien le fait de mettre comme condition la certitude implique d'écarter le doute et l'hésitation. Et cela est le témoin argumentatif de ce hadith. C'est-à-dire qu'en disant qu'il faut une condition de certitude, on retire le doute et l'hésitation. Ce que les hadiths indiquent comme enseignement, on va tirer quelques enseignements, on va finir par ça, on va en citer 4. Ces hadiths qu'on a cités, les plusieurs qu'on a cités, on va tirer des fawaïd, des enseignements de ces hadiths. أولاً وجوب الإيمان باليوم الآخر وما فيه من حساب وجزاء. Le premier enseignement tiré de ces hadiths qu'on a cités, qu'il l'obligation d'avoir la foi au jour dernier, l'yawm al-akhir, et en ce qu'il comporte comme jugement et rétribution, qu'Allah nous facilite à tous ce jour-là. ثانيا فضل التوحيد وأنه سبب في دخول الجنة لمن مات عليه موقنا به. Deuxième enseignement, la vertu, le mérite de l'unicité et qu'elle est la cause d'entrer au paradis pour celui qui meurt sur l'unicité en ayant la certitude quant à l'unicité. Parce qu'on a dit que c'était une condition. Et les conditions, on a donné la ilaha illallah et les conditions, on a dit c'est comme l'analogie de la clé avec les dents de la clé. Si tu as la clé et qu'il n'y a pas de dents, tu ne peux pas ouvrir la porte. Donc les ulama, ils ont comparé les conditions de la ilaha illallah aux dents d'une clé. Troisièmement, ثالثا أن العبرة في قبول الشورى بالإصابة وإن كانت من واحد وأنه لا عبرة بجمع الأصوات. Troisième, ce qui est pris en considération dans la consultation shura, c'est d'avoir juste, et cela même si cela n'émane que d'une personne et aucune considération n'est portée au regroupement des voix. C'est-à-dire que nous on ne regarde pas le nombre. Hein? Et qui peut donner le dalil de ça? Qu'est-ce qu'il veut dire le chéri ici? Par rapport à la parole de Omar. Hein? Voilà, il a demandé, il a dit quelque chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris son avis. Hein? Alors qu'il était seul, Omar. Donc l'ibra, c'est ce qui est juste, c'est pas le nombre. Parce que beaucoup de gens disent quelque chose, que c'est vrai. Non, mais nous les frères à Tanger, c'est notre mawqif. Hein? Ou les frères de Hayy Ahlan, c'est comme ça qu'on réfléchit, nous, c'est ça notre mawqif. Hein? Ou les frères de, je sais pas, d'autres quartiers je connais pas bien Tanger, mais Mouhim Drissiya ou le Souani, je sais pas, Mouhim. Hein? Non, c'est notre mort, c'est comme ça, c'est les frères avec qui je promégite, c'est notre mort. Je connais les khouat. Est-ce que c'est les ulama, c'est ce qu'ils disent, ou là, tu viens avec quelque chose de nouveau de ta part, ou là, qu'est-ce que je fais? On est beaucoup, hein. C'est le plus grand groupe à Tanger. Hein? Non. Et alors? Est-ce que ce que tu dis c'est la vérité ou là? Et comment tu es sur la vérité si les ulama ne t'ont pas précédé dedans? Ou au moins tu ne leur as pas demandé conseil, tu ne leur as pas demandé de juger, de trancher dans une affaire. Comment tu veux? Nous on a l'ilm, masha'Allah, pour savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Surtout dans les fitan, dans les épreuves qui touchent la Ummah et dans les calamités, les grandes calamités qui touchent la Ummah. Hein, d'ailleurs, ce qu'on appelle nawazil, les calamités qui touchent la Ummah, il n'y a qu'un genre de personne, un seul qui est autorisé à parler. C'est rasikhouna fil ilm.
Ils les enracinés dans la science, les grands savants. Il n'y a qu'eux qui peuvent parler. Le reste... رابعا أن دل المفاسد مقدم على جلب المصالح ومرد ذلك إلى الشرع لا إلى مجرد العقل وشواهد ذلك من النصوص تفوق الحصر ولا يتسع المجال لذكرها في هذا الموضع. Ça c'est une règle très importante dans la religion. درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. Repousser un mal prévaut sur l'obtention d'un bien. À ce sujet, il faut revenir à la législation. Parce que des gens ils disent non, j'ai pas fait ça parce qu'il y avait un mal et un bien, j'ai repoussé le mal et je l'ai pas fait pour repousser le mal. Et je l'ai préféré plutôt que de prendre le bien. C'est quoi ton délire? Comme ça. J'ai vu. Je pense. Hein? Je pense. Mon avis. Je vois que... Voilà, c'est quelque chose qu'on commence à entendre chez certains salafis. On n'a jamais entendu un salafi de range. Je pense. يعني ما شاء الله اجتهاد الفكر الله يبارك العقل ما شاء الله hein? Et pas à la raison. Les preuves, c'est-à-dire qu'on se fournit à la législation et pas qu'à la raison. Et les preuves à ce sujet dans les textes de la législation sont trop nombreux que pour être énumérés. Il n'est pas possible de les citer à cet endroit-ci. D'accord? Et avec cela, on arrête pour le cours d'aujourd'hui. Je voudrais juste rapporter une parole d'Ibn al-Qayyim si vous me permettez. C'est une belle parole d'Ibn al-Qayyim qui il a dit, rahimahullah, réprouver. On a dit réprouver un mal prévaut sur le fait d'obtenir un bien. Et reprouver un mal, c'est 4 niveaux. Premier, c'est que le mal il parte et qu'il soit remplacé par son contraire qui est le bien. Ça c'est le mieux. D'accord? Puis il y a le deuxième niveau, que ce mal soit diminué, même s'il ne part pas complètement. D'accord? Au moins il a diminué. Taqlil ou sharr, on dit en arabe. Troisièmement, qu'il soit remplacé par ce qui lui est identique. C'est-à-dire que tu remplaces un mal par un mal identique. Quatrièmement, qu'il soit remplacé par ce qui est pire que lui. Alors regardez un exemple. On va prendre l'exemple le mawqif d'Al-Sunnah al-Jama'a. Les gens qui ont la langue bien pendue, subhanallah, quand c'est pour les autres. Le gouverneur, le dirigeant musulman, alors qu'il est musulman, alhamdulillah. Il n'est pas parfait, c'est pas un ange. Il est musulman, c'est un être humain, il fait des erreurs, mais c'est un musulman. Il faut se rebeller, il juge pas avec la loi d'Allah, je sais pas quoi, hadith, sans le tafsir d'Al-Sunnah, rien du tout. Allez, on sort, kada, etc., etc. Parce qu'ils le voient comme un mal. Ils disent, il faut retirer le mal. Déjà, c'est interdit de se rebeller contre un dirigeant musulman, déjà de 1. Et même quand c'est un kafir, il y a fiqh al-masalih al-mafasid, il y a des conditions. C'est pas toi que tu viens comme ça au snack du coin, mangeant un tandoori, là, que tu décides qu'est-ce qu'il faut. C'est comme ça qu'on dit tandoori. Tu manges, je sais pas ce que taco, et tu décides qu'est-ce qu'il faut se rebeller ou pas se rebeller. Oh! Regardez qu'est-ce qui s'est passé dans ce qu'ils appellent le printemps arabe. Alhamdulillah, on a déjà parlé ça dans le cours passé. On a dit que ça n'a pas pris au Maroc. Alhamdulillah. Malgré le Maghraoui qui disait Thawratun Mubaraka. Une révolution bénie, gallik. Subhanallah. Même quand c'est un kafir, les ulama disent il faut le remplacer par qui? Il faut qu'une des conditions, c'est que tu es le bédil. Que tu le remplaçant correct. Donc c'est fawda. Et regardez la situation dans les pays qui n'ont pas écouté les ulama, où ils n'avaient pas une structure solide comme au Maroc, où la société, il y a une grosse cohésion dans la société, des dirigeants qui savent ce qu'ils font, qui ont la hikmah. Alhamdulillah, que les services de sécurité sont forts, ils sont bien installés, ils sont bien renseignés, etc. Et les gens, ils ont trop à perdre aussi. Oui, dans les autres pays, ou dans d'autres pays, regardez le fort. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils n'ont toujours pas d'istiqrar msakin, ils n'ont toujours pas de sécurité, ils n'ont toujours pas la situation n'est toujours pas stable. Des tueries, un groupe qui sort après l'autre groupe. Un groupe qui sort après l'autre groupe. Des tueries, des viols, les maisons qui sont détruites, les guerres, al-masa'ib, les unes après les autres. Ils n'ont rien gagné, ni de ni de dunya, rien. Au contraire, ils ont tout perdu. Et ils ont permis aux kuffars de leur ouvrir la porte. Pour venir mettre leur nez là où il ne fallait pas.
On a dit 4 niveaux, ça. Les 2 premiers qui sont qu'ils partent complètement ou qu'ils partent partiellement, ces 2-là sont légiférés. Le 3e, remplacer un mal parce qu'un mal qui lui est identique, il est sujet à effort d'interprétation. De qui? Ulama. Toi tu viens, j'ai fait un effort. C'est pas ça que ça veut dire faire un effort. C'est ijtihad, c'est dans le sens que tu mènes l'ijtihad, tu as les conditions requises pour avoir le droit de faire l'ijtihad. Et le 4e, qui est de remplacer un mal par un mal qui est plus grand, ça c'est illicite, c'est haram. Je vous donne la référence I'lam al-Muwaqqi'in, ou bien A'lam al-Muwaqqi'in, comme on dit aussi, volume 3, page 4 d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Désolé, le cours était un peu plus long.